344 gants de boxe, pas par l'armée Loen. Marmonna Anthony Reed dans sa barbe, les yeux lointains. L'attitude de Franca, les changements subtils dans ses expressions et son langage corporel, tout lui disait que Franca ne mentait pas. Elle ne le bluffait pas. Cette révélation a transformé ses années de souffrance, de reproches mal attribués, en une plaisanterie cruelle. En tant que psychiatre, Anthony Reed était extrêmement sensible aux vagues de désillusion qui déferlaient sur son psychisme. Sa stabilité émotionnelle frémit, frappée par une puissante réplique. Instinctivement, il a utilisé à peser sur lui-même. Alors qu'Anthony Reed luttait pour se sauver, Franca a expliqué. Soit le secret de la bataille est du plus haut niveau, empêchant mon ami Lonez d'obtenir la vérité pour le moment, soit une faction différente a entièrement orchestré l'assaut contre votre unité. Son inclination penchait vers cette dernière possibilité. Dans le grand projet du royaume de Loen, cette escarmouche était mineure. L'entreprise d'Anthony n'avait aucune valeur stratégique, aucun personnage clé, il n'y avait donc aucune raison de la dissimuler à un haut niveau. Qui cela pourrait-il être? Jenna avait déjà soulevé cette question après avoir lu le télégramme, mais toutes deux n'étaient pas parvenues à trouver une réponse raisonnable. Elle a même spéculé qu'un instigateur aurait pu semer la discorde interne au sein de l'armée Inti pour digérer une potion. Cela a amené l'une des compagnies à se faire passer pour des soldats lonnais, lançant un assaut nocturne meurtrier contre Anthony Reed et ses camarades. Cependant, c'était beaucoup trop difficile. Aussi redoutable qu'un instigateur soit, il n'y avait aucun espoir de succès à moins que la société d'Anthony Reed n'ait découvert des preuves des crimes graves de quelqu'un ou n'ait formé une profonde querelle avec d'autres sociétés en raison de conflits sur le champ de bataille. En effet, qui cela pourrait-il être? Anthony Reed, désormais plus calme grâce à son apaisé, entonna d'une voix gravée dans la détermination. Il comprenait pourquoi l'armée de Loen l'attaquerait, lui et ses camarades. Leur animosité, bien qu'intense, était compréhensible dans le contexte de la guerre. Mais une attaque d'une faction inconnue? Cela l'a intrigué. Franca réfléchit un instant et dit « Votre unité a-t-elle abandonné ses alliés sur le champ de bataille? Ou peut-être a-t-elle revendiqué un butin de guerre qui ne vous appartenait pas de droit ?» Anthony Reed réfléchit brièvement avant de secouer résolument la tête. Non. Lumian intervient avec conviction. Absolument pas. Cela renvoie à Hugues Artois. Cela ne peut pas être une querelle entre camarades ou rivaux extérieurs. Jenna, absorbée dans la contemplation, posa une autre question. Avez-vous défié les ordres d'Hugues Artois? Ou vos actions lui ont-elles coûté quelque chose par inadvertance? Anthony Reed secoua à nouveau la tête. Si je l'avais fait, je n'aurais pas été aux prises avec des années de perplexité. Le silence enveloppa l'appartement sicentin, un silence contemplatif brisé seulement par le souvenir de Lumian. Un fragment des paroles précédentes de Madame la magicienne lui revint à l'esprit, et il s'aventura. Pourrait-il s'agir d'un rite sacrificiel? Une offrande de sang à un dieu maléfique. Sacrifice de sang. Franca et Jenna ont rappelé le soutien que diverses factions de dieux maléfiques avaient apporté à Hugues Artois. Anthony Reed resta silencieux un moment avant de dire. Les hérétiques, déguisés en armée Loen, ont orchestré notre annihilation avec la complicité d'Hugues Artois? Franca a déclaré avec perspicacité, c'est l'explication la plus logique, même si la question demeure, qui gagne? Certainement pas Hugues Artois. Il n'a récolté aucun bien, pas même dans la mort. Pendant un instant, personne n'a pu répondre à la question de Franca. Après quelques secondes, Lumian a déclaré, c'est l'une des pistes que nous devons approfondir au fur et à mesure de notre progression. Elle pourrait se mêler à l'accession au pouvoir d'Hugues Artois et à son rôle parlementaire. En entendant cela, Jenna a raconté les informations qu'elle avait obtenues des purificateurs et a conclu. Le problème urgent réside dans le fait que le général Philippe, qui semble le plus méfiant, est déjà décédé. C'est comme si tous les fils convergeaient vers une impasse soudaine. Il est mort juste à temps. Franca rit. Une élimination préventive, peut-être. Lumian lui caressa le menton et parla lentement. Dans le monde du mysticisme, certaines morts ne signifient pas nécessairement une véritable disparition. Madame la Justice avait mentionné que la bénédiction d'un dieu maléfique avait une séquence de décès. Ils pourraient utiliser la mort pour échapper à leur destin originel. De même, si le général Philippe avait utilisé le sort de substitution, celui qui est mort pourrait ne pas être le vrai lui. Franca, qui avait déjà aidé à finir Guillaume Benet, a tout de suite compris. Sort de substitution. Nous ne pouvons pas écarter cette possibilité. Lumian sourit. Notre objectif immédiat reste l'enquête sur le général Philippe, afin de déterminer la vérité sur sa disparition. Même s'il est vraiment mort, il peut y avoir des traces qu'il a laissées derrière lui, non découvertes par les purificateurs en raison des contraintes qui leur sont imposées. Anthony Reed, bien que toujours aux prises avec les révélations bouleversantes, a ressenti la chaleur de l'unité et du but dans le discours de ses compagnons. Cela a renforcé sa détermination, une étincelle de détermination renouvelée s'enflammant en lui. Il hocha légèrement la tête et dit « Il n'y a pas besoin de se précipiter. Cette affaire doit être très compliquée. Je vais d'abord rassembler des informations préliminaires sur le général Philippe, sa famille et ses amis. » Après qu'Anthony Reed ait pris congé,
Lumian a observé Franca se préparant à se diriger vers la rue des Fontaines à la recherche de Gardner Martin, alors il a quitté l'appartement 601 avec elle. Alors qu'il descendait les escaliers, Lumian aborda le sujet de sa conversation avec Ella, partageant les détails avec Franca. Son excitation grandit à mesure qu'elle absorbait ses paroles, une ferveur grandissant en elle. Super. Super. Transformez-vous rapidement en moldu. Prenons contact ensemble avec le poisson d'avril. Pourquoi es-tu si excité? Lumian lui jeta un coup d'œil. Franca a émis un claquement de langue et a ri. Chez nous, il y a un dicton qui dit « Si tu es trempé par la pluie, déchire le parapluie de quelqu'un d'autre ». Ah, c'est une plaisanterie, mais n'est-ce pas intéressant? Même si ton apparence penche vers la masculinité, quelques ajustements simples peuvent te rendre d'une beauté saisissante. Une fois la potion pyromane digérée, n'as-tu pas pensé à prendre une potion de plaisir? Soupir, oublie ça. Il y a encore un risque avant d'atteindre séquence 4. Les rires et les plaisanteries coulaient entre eux, l'attitude de Franca prenant alors une tournure plus sérieuse alors qu'ils atteignaient la rue malheureusement. Lumian fit écho à ce sentiment, une teinte de regret ombrageant ses paroles. Sa curiosité l'a alors amené à s'enquérir de l'empereur Roselle et des attitudes perplexes des membres de la société de recherche sur les babouins aux cheveux bouclés. L'expression de Franca est devenue étrange, comme si elle avait du mal à réprimer un éclat de rire. Au bout d'un moment, elle expira et dit « Cette affaire est assez compliquée. C'est difficile à expliquer en quelques mots. J'expliquerai en détail demain ou après-demain quand je serai libre. Bref, soyez préparés mentalement. » À quel point cela peut-il être compliqué? Marmonna Lumian. Il fit ses adieux à Franca et se mit en route vers la rue Anarchie. Arrivé dans la chambre 207 de l'auberge du Coq Doré, alors qu'il avait déjà déchiffré le problème avec les grimoires d'Aurore et n'avait plus besoin de s'y plonger, les habitudes de Lumian lui imposaient de récupérer les exemplaires et d'en parcourir le contenu, ses pensées errant parmi les pages éparses. Vers minuit, un émoi dans le cœur de Lumian attira son regard vers la lampe au carbure. La lumière qu'elle émettait avait une teinte vert foncé. La messagère poupée, vêtue d'une robe dorée claire, s'est soudainement matérialisée. Il regarda froidement Lumian, comme s'il s'efforçait de contenir ses émotions. Avec 2 bruits sourds, une paire de gants de boxe noir de fer, ornés de multiples épines courtes, atterrit sans bruit sur la table. L'impact avait une résonance plus proche de celle du bois rencontrant le bois que du métal frappant le bois. Simultanément, une feuille de papier pliée dérivait vers Lumian. « Merci. » Bien que la poupée messagère ait rapidement disparu, Lumian a quand même exprimé poliment sa gratitude. Il s'est abstenu de toucher les gants de boxe pour l'instant, choisissant de déplier le morceau de papier et de parcourir le contenu du message de Madame la magicienne. La branche de l'ombre et la caractéristique Lucky One Beyondé ont été transformées en un objet mystique. Comment ça se passe? Sa forme a-t-elle été modifiée pour la rendre plus pratique au transport? C'est un chef-d'œuvre forgé par un maître. Il reste sans nom pour l'instant. Avec des mots courants, vous pourriez le surnommer le Lucky Shadow Boxing Glove. Pour une touche de panache, Flog pourrait être un choix élégant. Le nom est à vous de déterminer. Toute cible touchée par ce gant, indépendamment des blessures qu'elle crée, qu'elle se défende avec une arme ou non, subira une poussée de désir ou d'émotion. L'émotion spécifique dépend de votre chance. Pourtant, avec la présence de Lucky One, vous pouvez visualiser ou simuler les désirs et les émotions correspondant à l'avance, guidant la réaction de la cible. Le taux de réussite est incroyablement élevé, autour de 70 à 80%. Suite au déclenchement des désirs ou des émotions d'une cible, une deuxième frappe n'engendrera pas de nouveaux sentiments. Au lieu de cela, il est probable que des désirs ou des émotions préexistants éclatent. Cela déclenche un raz-de-marée écrasant sur la plupart des cibles, leur infligeant des dégâts importants, les rendant même temporairement incapables d'agir. Bien que la probabilité d'invoquer du désir ou de l'émotion à chaque coup ne soit pas substantielle, des coups répétitifs finiront par donner le résultat souhaité, à moins que vous ne soyez maudit par une malchance qui contrecarre l'influence de Lucky One. Cependant, la facette la plus exceptionnelle du gant n'est pas son potentiel offensif, mais ses capacités défensives. Il possède une robustesse inégalée, capable de résister à un assaut d'un faucheur sans subir le moindre dommage. Remarque, Reaper fait référence à la séquence 5 de la voix Hunter. Naturellement, cela dépend de l'attaque ciblant carrément le gant. Dans un tel scénario, il est même possible d'encaisser une frappe imprégnée de divinité, au prix de briser ou de fracturer le gant. Cela place probablement le gant à la séquence 4. En revanche, porter le gant érodera votre maîtrise de soi, intensifiant les oscillations de divers désirs et émotions. Résister à cela nécessite une endurance exceptionnelle. Et de plus, en enfilant le gant, vous attirerez l'attention d'une entité cachée puisqu'elle provient de l'arbre de l'ombre. Bien qu'elle ne puisse pas vous nuire directement pour diverses raisons, elle peut invoquer des entités dangereuses à proximité, vous influencer ou vous attaquer. Par conséquent, chaque utilisation des gants de boxe doit s'accompagner d'un changement de lieu, et leur utilisation ne doit pas durer de longues périodes. Le non-respect de ces directives peut entraîner des dangers cachés. Cependant, si vous gardez votre sang-froid et endurez 1 ou 2 attaques,
Le monde expulsera ces entités dangereuses qui ne peuvent pas vraiment descendre ici. Ah, un dernier détail, vos deux psychiatres demandent une dernière consultation de suivi à l'heure habituelle demain après-midi.